Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cet après-midi pour faire une petite vidéo rose. Une petite vidéo rose en papier, en tissu, en alu, voilà. Donc c'est le même principe, quelle que soit la matière. Donc je vais vous montrer avec du papier. Donc j'ai utilisé pour faire ces petites roses du papier aquarelle 180 grammes de chez Leclerc. Voilà, c'est pas la peine d'aller dans un magasin de loisirs créatifs. Il y a ce qu'il faut en grande surface et à prix plus raisonnable. Donc voilà, 180 grammes. J'ai utilisé de l'aquarelle. J'ai pas mal de sortes d'aquarelle, mais pour faire ce fond là, j'ai utilisé cette petite boîte là. C'était à mon mari quand il faisait de l'aquarelle. C'est Winsor et Newton. Oups. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Elle est déjà bien usée. Voilà comme ça se présente. Autrement, j'ai pris celui-là aussi pour faire différentes roses. J'ai fait une petite création, je vous la montrerai en fin de vidéo, avec les fameuses roses en papier. Voilà. Donc c'est parti, c'est tout simple. Donc vous peignez à l'aquarelle ou à la peinture acrylique diluée avec de l'eau. Vous faites un fond de la couleur que vous avez besoin, suivant la création que vous avez entrepris de faire. Et puis voilà. Donc il faut peindre les deux côtés. Ou alors vous pouvez prendre du papier scrap, mais pas trop épais. Hein. Je vous dis c'est 180 grammes celui-là, donc pas trop épais. Où il y a la couleur des deux côtés. Voilà. Mais moi, je préfère l'aquarelle pour faire ce genre de... Je préfère le papier aquarelle pour faire ce genre de fleurs. Voilà. Autrement, j'ai coupé sur la largeur. Enfin, je vais prendre un petit mètre pour vous dire. Okay. Donc, la largeur de la feuille, elle fait 23 cm. Voilà. 23 cm, donc je coupe des bandes de 1 cm. Vous pouvez couper un demi-centimètre, 1,5, 2. Au-delà, ça fait un peu trop gros. Hein. La fleur risque d'être énorme si vous faites au-dessus. Donc moi, pour les roses que je fais, pour cette grandeur de rose-là, je vais prendre ma petite pince pour vous montrer, parce qu'elles sont petites. Hein. Pour faire cette petite rose-là, voilà, comme ça, j'ai pris des bandes de 1 cm. Voilà. Et avant, celle-là, j'ai pas ancré les bords de la bande. Voilà, alors je coupe les bandes, ça fait ça. Voilà, ça donne ça, avec la couleur des deux côtés. Vous pouvez ancrer le bord de la bande avec une encre de distress, ou même un petit marqueur, hein, un petit marqueur à alcool tout autour, là. Voilà, histoire de donner du relief aux pétales. Moi, j'ai ancré celle-ci avec de l'encre rose. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai ancré celle-ci avec de la distress photo. Voilà. Mais c'est toujours la même couleur de papier, celle que je viens de vous montrer. Hein. Voilà. Et puis, ben, les autres, je vous les montrerai après. Donc, le principe est simple. Vous prenez votre petite bande. Là, je l'ai coupée toute droite, mais vous pouvez aussi la couper comme ça, en vague. On va essayer la droite d'abord. Donc, pour assouplir le papier, vous faites ça avec vos ongles. Vous pouvez mouiller, hein, c'est du papier aquarelle, donc vous pouvez mouiller un petit peu, mais pas trop, parce qu'autrement, ça risque de déchirer. Et après, vous roulez la petite bande bien serrée pour commencer, pour faire le cœur de la rose. Ça va être difficile de vous montrer, mais bon, je vais essayer. Hein. Voilà. Je vais prendre avec la pince à épiler. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Comme ça. Et une fois que vous avez fait un ou deux tours, voire trois, si vous voulez un gros cœur, vous prenez votre bande, comme ceci, et vous la pliez en arrière. Comme ça. Ça donne ça. Je vais remontrer avec la pince à épiler pour que vous voyez bien le pli. Ça donne ça. Voilà. Et vous continuez à rouler jusque quand vous arrivez au bout du pli et que la bande devient droite autour de la fleur. Donc je roule.
Je prends comme ça entre mes deux doigts et je roule. Voilà. Au début, vous serrez pour bien former le cœur. Et après, vous laissez plus large. Voilà. Donc, je suis arrivée, ma bande est droite. Donc là, je refais un pli vers l'arrière. Je refais un pli, hop, vers l'arrière. Oh, c'est difficile de montrer, hein. Voilà, comme ceci. Vous voyez bien? Et je continue à rouler. Et je continue jusque quand j'ai fini ma bande de papier. Et vous pouvez, en roulant, voilà, je suis arrivée au bout. Vous pouvez, en roulant, relâcher un petit peu pour donner de l'ampleur à votre rose. Voilà. Le papier 180 grammes se travaille très bien pour faire ça. Il ne se déchire pas. Il ne se déchire pas du tout. Donc là, je vais mettre un petit point de colle pour que ça maintienne, pour que ce soit plus facile pour vous expliquer. Donc moi, j'utilise la colle chaude, un tout petit point. Tout petit point comme ça, là. Hop. Hop. Et je continue à rouler. J'attends que ça sèche un peu. Enfin, que ça refroidisse surtout, hein. Et voilà, je continue. Je plie. Je tourne. J'attends que ma bande est droite. Je replie. Et je continue jusque quand j'ai plus de papier. Je vais mettre un petit point de colle. Normalement, ça tient bien, hein. C'est facile à travailler, hein. Voilà. La rose commence à prendre forme. Je crois que je vais même m'arrêter là. Je ne vais même pas mettre toute la bande parce que ça va faire une rose trop grosse. Voilà. Donc voilà, j'enlève 10 cm. Vous voyez, il ne faut pas beaucoup de papier. Vous pouvez même faire ça avec des chutes parce que ça prend pas beaucoup de papier. Et là, pour le petit bout qui reste, je vais le coller dessous. Hop. Hop. Si je suis pas dans le champ, ça va pas aller, hein. Voilà, un petit point de colle. Je replie le dernier. Hop. Et voilà. On va attendre que ça refroidisse. Et je vais vous montrer ce que ça donne, la petite rose. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va en faire une deuxième avec du papier où j'ai ondulé le... J'ai fait des petites vagues autour avec le ciseau. Donc voilà, j'ai fait des petites vagues, je me suis amusée avec le ciseau à faire des petites vagues, un peu n'importe comment. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti, on recommence. Donc bien serré au départ. On fait 3-4 tours, ça dépend comment on veut, hein. Voilà, moi je vais en faire 4. Voilà. Donc, je plie en arrière et je continue à rouler. J'espère que je suis claire dans mes explications. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein. Les commentaires sont là pour ça. Et je réponds à tous les commentaires. Donc voilà. Et les petites vagues, vous tracassez pas. Un coup elles seront en bas, un coup elles seront en haut. C'est normal parce que comme on plie le papier, pour faire le pétale en sorte. Donc c'est normal que un moment il se retrouve, l'ondulation du papier que j'ai fait se retrouve en dessous. Voilà. Donc je replie. Je tourne. En fait, on enroule le papier sur lui-même et on fait un pli pour former le pétale. Voilà. On va la faire entière, celle-là, pour faire une plus grosse. Voilà. Dès que c'est droit, hop, on plie en arrière, comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident, hein. Là, je vais mettre un petit point de colle pour maintenir un petit peu.
Voilà. Je continue tranquillement. Voilà. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà, hop. Et le petit bout en dessous, on colle. Hop. Ouh, c'est chaud. Et voilà. Après, bien sûr, on enlève tous les petits fils. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on n'utilise pas beaucoup la colle, en fait. C'est le dernier point de colle, en fait, qui maintient surtout la fleur. Donc, il faut quand même en mettre un petit peu en dessous. Voilà. Une fois qu'elle est comme ça, la fleur, je vais prendre la pince à épiler, vous verrez mieux. Une fois qu'elle est comme ça, la fleur, et que la colle est bien refroidie, vous pouvez travailler les pétales en les recourbant un petit peu, comme ça. Comme ça. Voilà, bah ça s'est recourbé tout seul parce que j'ai fait des vagues sur le papier, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne, la petite fleur terminée. Moi j'aime bien, c'est sympa, mélanger avec des fleurs de chez Action qui sont en feutrine ou en vélum ou en papier ou en tissu ou en dentelle, c'est super, ça rentre très bien. Donc vous pouvez une fois comme ça ancrer le dessus pour donner du relief à votre rose, comme j'ai fait pour, je vais en montrer une. Où elle est ma grosse là? Ah bah je l'ai mis sur ma création. Là, voilà, celle-ci qui est un peu plus rouge. J'ai mis du violet foncé dessus pour donner un petit peu de, faire comme une rose un peu avancée dans l'âge, on va dire. Voilà, une rose qui se fane un petit peu. Voilà. Donc je vais vous montrer celle que j'ai fait. D'abord, toute celle en papier. Et on peut utiliser beaucoup de sortes de papier. Je vais vous montrer le premier que j'ai utilisé. Bon, moi je le prends, je vais prendre comme ça, vous verrez plus clair. Voilà, ça c'est du filtre à café. Voilà, je l'ai roulé, mais sans plier, pour faire un petit peu vaporeux comme les coquelicots. Voilà, et ça donne ça, et c'est vraiment chouette. Les filtres à café pour faire des fleurs, c'est magnifique. Et je l'ai teinté légèrement en rouge. Voilà. Autrement, bah, je vous ai montré les petites roses comme ceci, avec du papier aquarelle. Donc vous pouvez faire l'imagination des couleurs, il y en a plein de couleurs, donc comme ça vous prend, comme ça vous chante, pour assortir votre création. Et ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on peut utiliser des chutes de papier, et ça, voilà. Je prends avec de la pince à épiler, parce que, bon, bah, celle-là, je vous l'ai montré déjà. J'en ai fait plusieurs petites roses, forcément. Alors celle-ci, elle a été ancrée, avec de l'encre rose sur le bord. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de rapprocher. Voilà. Celle-ci. Alors celle-ci, elle est... Ah, je ne sais pas si je vais réussir à la prendre, si, comme ça peut-être. Voilà. Celle-ci, elle a été faite à l'encre violette. J'ai fait le bord des pétales en bleu, pour foncer un petit peu le bord des pétales. Et j'y tiens, je vais essayer de vaporiser de l'eau de javel. Donc je ne l'ai pas vaporisé, hein. J'ai juste mis quelques gouttes sur mon tapis plastique. Et j'ai juste posé, mais même pas une seconde, quoi. Hein, puis je l'ai enlevé. Et voilà ce que ça donne, quoi. Les couleurs se sont mélangées, je trouve ça super. Autrement, j'ai fait une orange. Voilà. Un peu plus vintage. Avec des couleurs un petit peu orange, jaune. Et puis j'ai mis un petit peu de vert dedans, dans mon papier. Voilà. Ah, celle-là, aussi un peu vintage. Je suis à la pince à épiler, les attraper sur le... Voilà, un peu plus petite. Un petit bouton. Voilà, autrement, bah, tout blanc. Hein, j'ai fait des toutes blanches. Mais bon, c'est moins... C'est fadasse en blanc.
un peu plus plats, en blanc. On peut les faire, suivant comment on les tient dans la main, on peut les faire en hauteur ou plus plates. Ce qui est bien parce que quand on fait quand on donne du relief sur une carte, c'est bien d'avoir une rose qui est un peu plus, comment dirais-je, pointue à l'arrière pour mettre en relief. Je trouve que c'est bien. C'est facile à coller. Donc j'en ai fait avec des rubans. Mais bon, ça c'est des rubans que je ne vais pas utiliser. Donc j'ai fait ça pour vous montrer parce qu'on voit bien les pliures. Voilà. Parce que j'aime pas ce bleu là. Voilà, en rose. Ouais, je préfère la peinture au tissu, quoi, à ces tissus-là, quoi. J'ai fait avec un ruban saumon. Voilà, sympa aussi, j'aime bien. Et puis, celle-là, bah, je vous l'ai montré. Celle-là, c'est la petite blanche. Et puis, j'ai fait avec du papier alu. Alors, ce papier alu, là, c'est le couvercle des crèmes qu'on trouve bah, en supermarché, quoi. Comment dire, c'est le couvercle alu qu'il y a sur le pot de crème. Voilà, je l'ai tourné dans mes mains. Je l'ai teinté en marron. Et puis j'ai mis un petit, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais j'ai mis un petit peu de peinture rubis dessus, rouge. Mais je sais pas si on voit bien. Hein. Voilà. Donc j'ai fait en alu aussi. Comme quoi, avec de l'alu, on peut faire un tas de choses. Il faut tout garder. Voilà. Bon, ben maintenant je vais vous montrer ma petite création. Ma petite création. Alors à propos de la petite création, je sais pas coller ma libellule, il faut que je la colle. Voilà, c'est une création qui est destinée à quelqu'un de particulier. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien là, je suis un petit peu trop près peut-être. Voilà. Alors je vous explique, bah, c'est des roses en papier. Ma libellule, je vais la coller après. Je ne sais pas où la coller, c'est pour ça. Je suis partie au départ, c'était pas prévu que je fasse des roses en papier cet après-midi. Mais par terre, j'ai trouvé cette plume là. Et j'ai fait un tag Chabi pour Ludivine de la chaîne Miss Miu Miu. Et j'ai eu envie de recommencer, tout simplement. Donc, je suis pas trop Chabi, mais donc j'en ai fait un deuxième. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire des petites roses en papier. Puis je vais faire une petite vidéo pour leur montrer. Donc ce tag est destiné à Roxane. Roxane, c'est une dame, ou une jeune fille, je sais pas, je la connais pas. Je vais faire sa connaissance en envoyant ce tag. C'est suite à une vidéo de Famille de France, sa dernière vidéo. Elle parle d'une dame qui a un problème de vue sur sa chaîne et qui n'a pas beaucoup de courrier. Donc elle demande si on peut envoyer une petite carte, un petit tag, voilà, une petite création, enfin voilà. Elle serait super contente. Donc j'ai adhéré à l'idée parce que Fabienne, elle a toujours des idées généreuses comme ça, et puis moi j'aime bien les gens comme ça, tout simplement. Et puis voilà, donc j'ai fait un petit tag. Alors sur ce petit tag, partant de ma plume que j'ai trouvée par terre dans mon atelier, j'ai JC bleu, bon bah ça sera bleu. J'ai fait des petites roses bleues, je vais vous les montrer de plus près, voilà. J'ai fait des petites roses en dentelle, même principe que je vous ai montré, hein. La dentelle aussi on peut faire, hein. J'ai fait en papier, voilà, j'ai fait une petite rose là, je sais pas si on la voit bien, voilà. J'en ai fait une autre un petit peu gris-bleu là, c'est pas des roses qu'on trouve tellement dans la nature, mais bon, voilà, j'avais envie de faire ça. Et puis j'ai joué avec les plumes, donc j'ai mis des plumes bleues, des plumes blanches, des petites roses de chez Action, je sais pas si on les voit bien, là, j'en ai mis là. J'ai mis des petits stickers en bas, des petites fleurs en sticker. Et ça, tout ça, j'ai collé ça sur différents papiers, c'est des papiers de chez Action, hein. J'ai pris une dernière collection qui ont sorti. Je ne sais plus laquelle, j'ai pas pris le bloc sous mes yeux. Et donc voilà, j'ai fait des petites découpes carrées, des petites découpes tags. Je les ai collées en superposition. J'ai mis de la dentelle en dessous, là aussi. Et puis en bas. Là, j'ai mis un petit
un petit tissu que j'ai effiloché. Là, j'ai mis une petite breloque, cœur. J'aime beaucoup. C'est toujours pareil. C'est un bijou que j'ai acheté chez Nose. Et j'ai conservé le... J'ai décortiqué mon bijou pour récupérer les éléments. Voilà. Et le petit cœur, je l'ai mis là. Voilà. Et autrement, bah, pour attacher un petit morceau de dentelle. Là, c'est une petite plume que j'ai récupérée dans les bois par terre. Une petite plume de mésange, sans doute. C'est bleu. Donc, vous me direz, si vous savez. Mais elle est bleue. Elle est bleue. Bleu clair, bleu plus foncé et noir. Voilà. Si vous me dites quel oiseau c'est, ça sera bien. Voilà. Autrement, c'est tout, hein. Voilà, donc si vous voulez adhérer à l'idée de Fabienne d'envoyer un petit quelque chose à Roxane, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Famille de France, elle en parle très bien. Donc moi je vais m'empresser d'emballer mon petit tag, lui mettre un petit mot derrière, et puis voilà, j'espère que ça va lui plaire. Voilà pour ma petite création, Chabi. Et je vais coller ma petite libellule, mais je ne sais pas où je vais la coller. Si je la colle là, comme ça. Voilà. Avec la petite libellule. Je crois que je vais la mettre là. Voilà. Mon petit tag. Je vais lui mettre un petit mot aussi derrière et puis un petit sentiment devant. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Et puis, j'attends vos commentaires avec impatience. Au revoir.